est impressionnant. Je pense qu'on est face à un banger, c'est les seuls qu'on connaît qui font ça. Elle ne sert à rien, c'est nul. Salut à tous, salut! Aujourd'hui, on s'est retrouvés dans le Aldi du coin et on s'est dit waouh! Il y a les ponceuses, la perceuse. Non, on était à la base chez Intermarché et on a vu qu'il y avait Aldi au passage. Et on a fait oh, si ça se trouve Aldi ils vendent des outils. Exactement. Et pour une fois, il y avait à peu près toute la gamme. Je dis à peu près parce que malheureusement, aujourd'hui dans ce test d'outils, on n'aura pas la scie circulaire ni multitool. Oui, mais en échange, normalement, on a un nettoyeur haute pression et une tronçonneuse. Donc on s'est dit que ça allait peut-être être suffisant pour effectuer ce test d'outils en bonne et due forme. Ceci dit, quand je dis en bonne et due forme, les anciens tests d'outils on les faisait dans l'ancien atelier avec notre ancien bench. Dans le nouvel atelier, il va évoluer. Donc ce test-là, il sera un petit peu entre deux parce qu'on n'est pas chez nous, mais ça nous empêchera pas de lâcher les outils à 1 mètre. Et puis globalement, de toute façon, quand on les prend en main les outils avec Baptiste, on peut vous donner notre ressenti global sur la qualité des plastiques, des métaux, etc. Pour le coup, là, le packaging complet, il est différent d'habitude. On en a eu pour 491 €, ce qui est assez conséquent. Mais il y a eu, en plus de ce qu'on achète d'habitude, une mallette à outils, vu qu'on n'a pas forcément nos outils sur le lieu. Donc si on a besoin d'outils, on aura la mallette Workzone qui est vendue par Aldi pour tout ce qui est manuel. On a pris des vis, un jeu de 6 cloches, une lampe de travail, 2 batteries 4 ampères, un set de forêt HSS qui était à une vingtaine d'euros, qui est déjà quand même plutôt conséquent. C'est la moitié du prix d'une ponceuse par exemple. De toute façon, on vous mettra dans le titre de cette vidéo le prix qu'a coûté le kit tel qu'on le pense habituellement dans ces tests, puisqu'on a un kit moyen qui permet de refaire 80-90% des DIY des frères Poulain. Et donc je pense qu'on sera aux alentours des 300 € en fait. Alors on commence par quoi? On commence par dire que nous avons acheté tous ces outils avec notre propre argent, comme ça a été le cas jusqu'ici pour l'intégralité des outils qu'on a testés dans la série de tests d'outils des frères Poulain. C'est ça, et cette fois-ci il n'est pas à gagner sur Tipeee puisqu'il restera chez le propriétaire pour lui faire plaisir. Alors, scie sauteuse, perceuse? Perceuse visseuse, c'est la base, faut toujours commencer par ça. C'est parti. Waouh, j'apparais comme ça en plein milieu de la vidéo, comme le font les data brokers dans votre vie privée. Et c'est pour ça qu'on est super content du partenaire de cette vidéo, Incogni. On a tous déjà reçu un message, un coup de téléphone d'une entreprise qui visiblement connaît nos informations, qui connaît notre vie privée, et c'est franchement une sensation qui est pas très agréable. Comment ils ont fait pour avoir ces informations-là? Eh bien tout simplement parce que sur le marché, il existe des courtiers qui détiennent nos informations privées et qui font du business avec, qui les vendent à d'autres entreprises pour qu'elles puissent s'en servir. Et c'est là qu'intervient Incogni en faisant valoir vos droits et en contactant directement les data brokers, les courtiers qui détiennent vos informations et en leur demandant de les supprimer purement et simplement de leur base de données. Et ils s'occupent de tout, de l'objection des courtiers jusqu'à la protection continue de votre vie privée tant que vous êtes connecté à leur service. En fait, c'est un moyen simple et efficace de se réapproprier ces données. J'ai un exemple très concret en tête, c'est lorsqu'il a fallu changer de fournisseur d'énergie dans la maison familiale. On a été inondé de mails de diverses entreprises qui venaient proposer leurs services alors que nous, ça nous intéressait absolument pas, on savait déjà chez qui on voulait aller. Et Incogni, comme ils retirent vos données de ces courtiers-là, ils ne seront plus en mesure de vous contacter puisqu'ils n'auront plus vos informations telles que le mail, le téléphone, votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Alors si ça vous intéresse, si on a titillé votre curiosité et que vous voulez vous réapproprier vos données, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description avec l'offre spéciale de moins 60% sur l'abonnement annuel au service de Incogni. N'hésitez pas à aller voir leur site internet pour vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Moi maintenant j'utilise leur service à titre perso et c'est ultra simple, l'inscription est ultra rapide et maintenant j'ai accès à un dashboard qui vient résumer la situation de mes données personnelles chez les data brokers. Merci Incogni, la suite de la vidéo. Alors évidemment, c'est toujours le premier outil qui donne un petit peu une ambiance globale de la marque, et donc là, en l'occurrence, Ferrex. Franchement, dans la boîte, il n'y a pas de chichi, il n'y a ni batterie ni chargeur. On retrouve quand même un petit lot d'accessoires qui sont pas dans un sachet plastique traditionnel blindé d'huile. C'est quand même dans son petit étui, ce qui est plutôt appréciable. Et puis pour ce qui était de l'emballage global, on avait non pas un plastique ou encore un sachet, mais un carton qui était formé à la forme de la perceuse. Donc ça, c'est plutôt appréciable, c'est vraiment bien. Au niveau de la prise en main, elle est ni grosse ni petite, c'est
c'est une perceuse visseuse de taille moyenne. Elle est bien équilibrée en main, on la sent bien, on a le manche qui est très agréable au toucher et surtout on a un mandrin en métal. Exactement. Moi je trouve que c'est dans le haut du panier de la prise en main et surtout il n'y a pas de gros défauts sur la qualité de construction. Par exemple ici sur le sélecteur de vitesse, eh ben, il est bien. Il est certes très plastique, mais la petite languette plutôt qu'un creux dans lequel il faut mettre l'ongle ou le doigt, eh ben, c'est beaucoup mieux. Et franchement, le changement de vitesse se fait super bien. Pareil au niveau du sélecteur de marche avant-arrière, il tombe bien sous le pouce et l'index, il n'y a pas de problème. En continuant dans le rang des qualités, moi je trouve que le système pour clipser la batterie est vraiment ferme, ce qui est très appréciable. Ce n'est pas exempt de défauts, vous verrez juste après, parce qu'évidemment quand on va vouloir la retirer là, elle va être un peu trop serrée. Ensuite, au niveau du sélecteur, il est plutôt fluide, il marche plutôt bien, mais pareil, défaut. Ton petit défaut favori, c'est que juste ici, on a un demi-millimètre de plastique qui passe sur la bague de sélection. Sauf que quand vous prenez comme ça, avec votre pouce et votre index, et que vous venez serrer, je peux vous dire que vous le sentez, hein, le petit pli de la peau qui passe au plastique, et ça pince, et ça fait vraiment mal. Donc il faut faire attention à cette chose-là. Après, pour le test de puissance, on lui en a mis plein la tête. Elle n'a pas fumé une seule fois. Elle est puissante de manière tout à fait convenable. Vous allez pouvoir faire l'intégralité de vos travaux avec. Mais comme toujours, sur les modèles comme ça, c'est pas une surprise, c'est pareil. À chaque fois qu'on teste des modèles de petits constructeurs, on va avoir une vitesse de rotation qui est un peu plus faible et une sécurité qui va s'activer un peu plus rapidement. Mais par contre, du coup, ça évite de poser des problèmes de surchauffe. Bah il y a deux teams. On a fait fumer certains modèles qui ne se déclenchent quasiment jamais en sécurité, sauf quand ils deviennent bouillants et qu'on voit limite des flammes qui sortent du moteur. Et on a ceux qui sont plus conservateurs et qui vont s'arrêter plus facilement. Moi, je considère qu'une bonne mise en sécurité, c'est une mise en sécurité qui ne détériore pas le modèle. Là, comme je le dis, elle arrive un petit peu tôt, mais par contre, eh ben, on n'a ni eu fumée, ni de chauffe au niveau du bloc moteur, encore une fois. Maintenant, ce modèle-là ne vaut que 25 €, ce qui est impressionnant. Par contre, c'est pas un brushless, c'est un moteur à balai à charbon classique. Mais ça se ressent pas. Je le dis honnêtement. Non, parce que t'as pas la petite odeur de fumée habituelle. Exactement, et on a un temps de réponse qui est vraiment... C'est très rapide et on a un système autobloquant qui vient arrêter le mandrin tout de suite. Quand on connaît bien le matériel, on se rend compte évidemment que c'est pas du matériel premium. Mais par contre, pour quelqu'un qui débute en bricolage, on a vraiment un premier prix. Voilà, c'est pas du premier prix, je vous le dis clairement. On se rend pas compte que c'est pas du brushless et que c'est un moteur plus tradi, c'est du bon matos. Tu te rends pas compte que c'est vraiment pas cher comme ça. Quand je vois le mandrin métal sur cette gamme de prix là, on n'en a pas vu sur tous les modèles. Non. Et même surtout, pas la moitié. Exactement. Et surtout, au test de choc, on a fait le test là avec un petit crayon pour voir si le centrage était toujours bon. Ça n'a pas bougé. On a un choc ici, c'est juste rayé, c'est même pas embossé. Donc franchement, impeccable. Donc, test de chute, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, il l'a bien supporté. Les plastiques ne sont pas marqués. On a des accros, c'est normal, mais rien de cassé. Et pourtant, c'est pas des caoutchoucs qui sortent, hein. C'est des caoutchoucs qui sont au ras des plastiques durs. Ouais. Et pourtant, là, il faut dire que sur le choc, on l'a bien vu taper à l'arrière, il n'y a pas eu de problème. Et ce qui s'est passé par contre, c'est que maintenant, on a un petit son. Mais on a refait des perçages avec et tout. Et franchement, rien à dire, quoi. À part ce petit son-là, ça perce toujours aussi bien, c'est toujours aussi bien centré, voilà. Ah, juste une chose qu'on a failli oublier. Pour en mettre plein la tête au moteur, on a utilisé des scie cloches qui sont pas faites pour couper le bois, qui sont faites pour la pierre, le carrelage, le grès, etc. On voulait voir ce que donnait un petit kit comme ça chez Ferex. Franchement, c'est plutôt bien. Et c'est même surprenant parce que là, on a un petit kit autobloquant qui est vraiment bien, qu'on peut retrouver sur des gammes comme Wolfcraft. Ouais, et on a percé le bois 2 fois, à pleine vitesse. La perceuse a très bien encaissé, les outils ont bien encaissé. Bon, voilà, quoi dire de plus? On passe à la suite. 6 sauteuses? 6 sauteuses. On est clairement sur la meilleure scie sauteuse des tests qu'on a fait jusqu'ici de matériel à bas coût. En fait, tous les points qu'on n'aime pas ou qui sont problématiques sur les modèles qu'on a testés auparavant, eh ben, ils sont corrigés ici. Par exemple, là, on a un sélecteur, c'est du beurre. Ouais. C'est un peu trop du beurre, d'ailleurs. C'est du beurre autobloquant quand même, tu fais clac, 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 c'est voilà. Pas comme si c'était tout mou. Ici, pour le sélecteur de sortie des poussières, là ça va pas. C'est vrai que ça va pas. C'est carrément, voilà, je peux y aller en soufflant, je pense. Presque. Là, ça va pas. Franchement, c'est trop léger. Après, bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas ça, c'est pas un organe de sécurité, quoi. Ici, au niveau du sélecteur de vitesse, il sort. On voit bien ici que ça a été coupé pour épouser la forme du pouce. Hyper appréciable. Et on peut régler la vitesse pendant qu'on est en train de couper. Ça, c'est génial. Et puis,
Mon cher Baptiste, regarde-moi cette belle poignée, regarde-moi arrondi. ces belles rondeurs, regarde-moi ce bel arrondi. Vous le savez, à chaque fois j'en parle dans tous les tests, on doit être quoi, le 6e qu'on fait, le 7e, voire le 8e, et ben on a toujours ce problème d'angle droit qui vous casse le poignet à chaque fois que vous voulez faire un truc, juste d'avoir ce petit décroché à la con qui rentre dans le creux de la paume de la main. C'est presque sensuel. Ça permet, quand on a un moteur puissant, de couper ça à la perfection et de pas avoir de problème sans brûler le bois. Il n'y a aucune marque de brûlure grâce à cette petite scie sauteuse qui fonctionne très très bien. Ici, on a un truc pour le coup, c'est une nouveauté. On l'a jamais vu sur d'autres modèles de cette gamme-là. Un sélecteur de l'angle de coupe. Donc on vient juste débrayer ici et c'est pas avec une vieille clé dégueulasse qui donne dans l'emballage qui est baigné dans l'huile et dans un petit sachet plastique. Non, non, non. On débraye là, hop, on pousse vers l'avant et on peut tourner. Et ensuite on vient rentrer embuté sur le 45 degrés, paf, on ferme et ça y est. C'est génial. Et ça coupe hyper bien et hyper droit. Franchement, c'est un organe qu'on n'a normalement pas sur des outils de ce niveau de prix et c'est un organe qu'on retrouve sur des trucs qui valent 150, 200 € plus cher facilement. Donc là, gros point pour Ferex parce que c'est les seuls qu'on connaît qui font ça. On l'a bloqué deux fois. À niveau 6, on sait pas pourquoi, c'était un problème qu'on avait déjà rencontré sur d'autres modèles. Quand on met en pleine puissance, et bah on arrive à la bloquer. Par contre, quand on va à niveau 5, et bah ce coup-là, on n'a pas réussi à la bloquer. Donc en fait, c'est un faux problème, ça marche très bien comme ça. Maintenant, un autre petit problème ergonomique que ce petit sélecteur qui n'inspire pas confiance. Ici, on va avoir le petit capot pour protéger des éclats de bois. Parfois, il vient rentrer embuté ici contre la petite vis qui permet de mettre un guide. Donc si les vis étaient serrées, bon bah ça rentrerait peut-être un petit peu moins embuté, mais bon, il faut le notifier. Là, ça bute. Et puis, on a déjà rencontré ce système pour pouvoir mettre une lame. C'est un système qui fonctionne, qu'on a déjà cassé sur des modèles précédents, qui là ne s'est pas cassé, mais qui par contre n'est pas très accessible en raison, encore une fois, du cache et de la petite vis pour le guide. Alors, en parlant justement de casser, etc., test de chute, 3 chutes, derrière ou devant, gauche-droite, là, il n'y a rien à dire. La scie sauteuse, bah, saute comme toujours, elle fait aucun bruit spécial, elle marche toujours aussi bien, le sabot est resté droit, la lame est restée droite, les plastiques ont tenu. Le petit capot qui part toujours n'est pas parti. Et la batterie est restée en place et se clipse et se déclipse toujours à la perfection. On a un tout petit accro ici au niveau de la batterie, mais par contre, ça s'est pas cassé sur les ergots de maintien, donc maintenant, on a toujours vraiment un très bon maintien de la batterie, ce qui est très appréciable, sachant que pour le coup, comparé à la perceuse, elle se retire aussi très bien. Je pense qu'on tient aussi, probablement on le verra dans la suite de ce test, certainement le haut du podium en termes de système d'accroche de batterie. La construction, les moules en plastique des perceuses et de la batterie en elle-même sont suffisamment bien calibrés pour qu'on ait vraiment quelque chose qui tient très bien et dans le temps. Alors, bon, on teste quoi là? Ponceuse ou meuleuse? Meuleuse. Allez, c'est parti. Alors on n'a pas une expérience de dingue concernant les meuleuses avec Baptiste, tout simplement parce qu'on les utilise pas dans notre quotidien et surtout aussi vis-à-vis des autres marques, on n'a pas tout testé, hein, contrairement aux perceuses par exemple. Par contre, ce qui est certain, c'est que là, dès la sortie de la boîte, on a tout de suite remarqué qu'il y avait quelque chose en plus, surtout à son prix qui est à 34,99 €. C'est un prix ridicule. Alors vous l'aurez remarqué, elle fonctionne en 40 volts, pas en 20 volts, donc il faut obligatoirement la batterie de 5 ampères-heure pour la faire fonctionner. Non, elle ne démarre pas. Elle ne démarre pas exactement. Et on a quand même tâté de la disqueuse. On en utilise, mais pas souvent, pas tous les jours. Mais là, pour un premier prix, on a carrément des choses qu'on ne retrouve pas sur nos autres disqueuses qui sont plus chères. Comme par exemple le système tout bête, hein. Easy Clip, on va dire. Et Easy Clip, c'est ça. C'est pas vraiment de l'Easy Clip, mais c'est pas le système avec la clé, la super chiante que vous perdez tout le temps. Là, vous avez ici le petit anneau pour pouvoir avoir la prise en main. C'est trop bien. Et honnêtement, il y a une très bonne prise du disque, ça bouge pas. Et surtout, bah, on peut le desserrer même après de longs meulages. Je pense qu'on est face à un banger de la disqueuse pour moi. C'est vraiment THE disqueuse. Ce d'autant que quand on la démarre, elle a un démarrage hyper progressif. Elle est hyper coupleuse. C'est très impressionnant. On va vous le montrer, hein. Et vous voyez, c'est ultra progressif. Et une fois que ça arrive à sa vitesse maximale, et ben c'est même très silencieux. À tel point que j'ai cru que c'était du brushless, alors que pas du tout. On n'a malheureusement pas tout à disponibilité, on l'avait dit en début de cette vidéo. Par contre, on a pu s'amuser à couper des grosses vis, on a essayé de les tailler, de les poncer. Bref, aucun problème sur l'acier. Et contrairement à d'autres tests, par contre, on a essayé, parce qu'ils étaient en rayon, les disques de ponçage comme ça, grain 40
de chez Ferex. Disque à lamelles. Et là, autant vous dire que pour rénover un meuble ou faire des arrondis sur une grosse poutre comme ça se fait en 2 secondes, c'est incroyable. Elle marche hyper bien. Donc, on l'a un tout petit peu mise en contrainte là parce que j'ai appuyé toutes mes forces comme ça dans l'angle. Elle s'est mise en sécurité, donc il y a une sécurité. Mais sinon, on n'a jamais pu la bloquer ou quoi. Avec une prise en main qui est vraiment pas mal, c'est pas lourd et il y a de la confiance. Et puis après, alors là, la résistance au choc, franchement, je sais même pas qu'elle est tombée. Comme d'hab, la batterie, elle tient du feu de Dieu. Je peux pas vous dire où est-ce que c'est tombé. Il n'y a pas de choc, ni sur le carter, ni sur la batterie, ni rien. Je sais, tu l'as fait tomber? Je ne crois plus. Je croyais, mais non. Ah voilà, si ça y est, je l'ai trouvé. Juste ici, on a le carter qui est un tout petit peu plié. Bon bah ça a dû tomber comme ça. Ça c'est normal, hein. On s'y attend forcément. Donc franchement, ultra satisfait de la meuleuse. Bref, à ce prix, il faut pas se priver. C'est clairement le go. Il nous reste quoi à tester? Eh ben écoute, il nous reste la ponceuse. Eh ben on va tester la ponceuse. C'est parti. Bon, c'est pas la meilleure ponceuse, le meilleur outil de la gamme, je vous le cache pas. C'est ni vraiment bon, ni vraiment mauvais, c'est très moyen. Ça ponce. Il n'y a pas de problème sur le ponçage, il n'y a pas de problème de puissance. Pour poncer, on a rencontré des ponceuses qui ponçaient moins bien pour poncer. C'est vrai, si vous vous rappelez, il y a des tests où il y avait des ponceuses où on appuyait un peu trop dessus et elles se coupaient, elles étaient quasiment inutilisables. Ça, tu ponces au 120, t'as le rendu d'un 120. Et puis c'est assez puissant et ça creuse suffisamment pour effacer des gros coups de stylo gravés dans le bois. C'est pas... Voilà, ça marche, c'est une ponceuse, maintenant, somme toute très classique quoi. Voilà, maintenant, ergonomiquement, c'est pas incroyable, surtout au niveau du bouton. Là, pour le coup, c'est très dommage, hein, parce que sur le reste de la gamme, il y avait un vrai cahier des charges. Là, pas du tout. On a un sélecteur de vitesse qui est vraiment classique et qui sort comme ça, sans avoir le petit arrondi pour le pouce comme pour les autres. Ouais. Et puis là, je sais pas pourquoi ils font tous ça. Ils mettent le bouton on-off sous un vieux cache plastique beaucoup trop épais, qui est très désagréable. Évidemment, c'est parce qu'il y a des poussières très fines autour de ça. Mais enfin bon, ils le font pas sur les sélecteurs de vitesse. Il y a d'autres moyens aujourd'hui, en 2023, que le caoutchouc par-dessus l'interrupteur plastique qu'on faisait en 1979. Pour l'instant, on n'est pas déçu de ce qu'on a testé avant et on n'est pas déçu de ça. C'est juste que on n'a rien à dire. Voilà. Si, moi j'ai quand même une chose à dire en termes de qualité d'aspiration, c'est nul. Elle ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de relier ce truc qui s'est d'ailleurs cassé à la chute, au test de chute. Il y a 0 aspiration. Ce truc ne sert à rien. Ça va vous faire de la poussière partout. Et en ça, elle est pas recommandée parce que vraiment, elle pourrait au moins faire l'effort d'aspirer un petit peu les particules. Là, non, ça fait rien. En gros, si vous l'achetez pour la gamme avec la batterie, ça fonctionne, vous allez poncer. C'est juste que du coup, il va falloir faire attention un petit peu plus à vos poumons parce que le système de filtration est nul. Donc on peut pas la recommander, mais puisqu'il y a l'écosystème de la batterie, qu'elle n'a pas cassé lors du test des chocs et qu'elle fonctionne, elle ponce bien, sauf évidemment au niveau de l'aspiration, bah ça suffit. Enfin, faut pas oublier quand même qu'elle est à 49 €, c'est un petit peu cher, mais il y a quand même une batterie de 2 ampères-heure dedans avec le chargeur. Donc déjà là, vous avez bien au moins 20 € de batterie plus chargeur si c'est pas 30, ce qu'il a fait à 19 € la ponceuse. Voilà, c'est difficile de la critiquer à 19 balles si on compte pas le chargeur et la batterie. Ça rentre dans la gamme quoi. Voilà. Ça ne la disqualifie pas, ça ne fait pas perdre de points à l'ensemble de la gamme, c'est juste là. Voilà les amis pour ce test de la gamme Ferex. Alors on avait prévu à la base 2 autres trucs, puisqu'ils font aussi avec les batteries grâce aux 40 volts forcément une carrément tronçonneuse qu'on a acheté et qu'on testera peut-être si ce test vous a plu. On a aussi ici quelque chose de vraiment innovant qu'on n'a non plus jamais testé, qui est un nettoyeur haute pression. 22 bars. On pourrait voir ce que ça donne. Franchement, pour nettoyer des allées, ça pourrait être très bien. Là, on s'est permis quand même dans ce test-là des outils un petit peu classiques qu'on teste avec Baptiste d'aller un petit peu plus loin parce que on a pu tester le jeu de disque de tronçonnage qui était franchement bien, le jeu de disque à lamelles qui était franchement pas mal et le kit de forêt HSS. Ça, par contre, les forêts, ils étaient bien affûtés, mais par contre, on a clairement eu un problème de centrage sur 2 d'entre eux et ils étaient vraiment décalés de 1 ou 2 mm, ce qui était aussi le cas avec les forêts qui étaient fournies avec la perceuse. Donc c'est à savoir, maintenant pour des trous dans du bois sans précision, un kit comme ça peut être intéressant pour vous. La mallette à outils, on a jeté un petit coup d'œil dedans, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est génial pour débuter. Le mètre est pas de mauvaise qualité et surtout c'est clairement affiché et il n'y a pas les pouces plus les centimètres. La pince comme ça, bon, c'est pas recommandable, hein, c'est pas incroyable, mais bon, évidemment, ça permet de pincer. Il y a quand même un vrai beau cutter en métal avec des lames changeables qui est franchement de bonne qualité. La pince coupante, elle est pas dégueu, hein, donc il n'y a pas de ressort pour que l'ouverture soit automatique, mais franchement, là,
ça va, ça passe. Toujours le petit vénérable niveau qui fait toujours bien son job, c'est un bout de plastique. Hein. Mais par contre, bon, on voit clairement qu'on n'est pas loin d'un kit Playmobil. Hein. C'est sûr. Et puis pour les tournevis, bah, au lieu de mettre des tournevis, ils ont eu l'intelligence de mettre un porte-embout de bonne qualité avec plusieurs petits embouts qui semblent pas trop mal. Et le marteau par contre qui lui a l'air vraiment de bonne qualité et on l'a très bien en main, il est en métal, c'est pas un vieux truc en plastique. On sent que le manche va jusqu'à l'intérieur et que c'est bien le caoutchouc qui est enfoncé à l'intérieur avec de la résine. C'est un bon marteau, ça pour le coup, je le recommande. Maintenant, 28,90 €, ça m'émoustille pas non plus. Non, autant la meuleuse m'émoustille, autant la mallette me dit bon bah ça vaut son prix, voilà. C'est un peu comme la ponceuse. Alors est-ce qu'on recommande les outils Ferrex? Est-ce que si vous avez un Aldi à côté de chez vous, on vous dit foncez, allez choper les outils quand vous le pouvez? Oui, la gamme est hyper cohérente entre les divers outils. J'ai l'impression que la qualité de plastique de la perceuse se retrouve bien dans la scie sauteuse, ça se retrouve bien dans la meuleuse et outre mesure aussi un petit peu dans la ponceuse, même si bon, vous savez ce qu'on a dit de ce modèle. Ouais, franchement, moi je suis très satisfait au regard du prix, au regard surtout aussi des batteries qui sont d'excellente facture, parce que là on l'a bouffé la batterie et on est toujours à quasiment, on est à combien? On est à 3 bars. On n'a pas fini la batterie pour tout ce test et pour une batterie de 5 ampères heure, hein, j'insiste bien sur le fait que c'est une 5 ampères, donc une très grosse batterie, 39,90 €, c'est un prix ridiculement bas. Et puis sinon, la qualité de plastique est vraiment pas mal, hein, ça donne un petit peu une impression globale, parce que même si c'est pas recouvert de caoutchouc, avec tous les chocs que les deux batteries ont eu, bah franchement, c'est pas fissuré, c'est pas cassé, c'est très peu rayé, donc c'est surprenant. On est sur un plastique de bonne qualité. Si vous voulez, si vous aimez Aldi, bah restez chez Aldi, achetez du Ferrex, vous serez pas déçus, je pense sincèrement. Pour les gens qui bricolent, qui aiment bricoler chez eux, c'est une vraie gamme d'outils. 90 minutes pour une recharge de batterie, c'est pas mal. Comme c'est livré en pack avec la ponceuse et la scie sauteuse, et ben on se retrouve vite avec un tas de chargeurs, un tas de batteries et toute une gamme complète. Donc franchement, n'hésitez pas si ça vous intéresse d'investir dans la gamme Ferrex de chez Aldi. Allez, moi j'ai envie d'ouvrir cette tronçonneuse, j'ai envie de la tester en vidéo avec vous, donc mettez en commentaire, partagez cette vidéo. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres les amis. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao. Ciao.